Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Un congrès a été convoqué ce samedi 14 juin 2014 au Palais du Peuple, siège du Parlement national. Les élus députés nationaux et sénateurs vont se réunir pour la signation de 3 membres qui devront animer la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle, rappelons-le, est cette branche de la Cour suprême de justice qui a pour mission essentielle d'attester ou pas le caractère constitutionnel d'une loi votée par les 2 chambres du Parlement. Aussi, c'est à la Cour constitutionnelle que revient la tâche de trancher sur le contentieux électoral pour proclamer définitivement les noms des élus députés nationaux et les présidents de la République. La mission de suivi électoral de l'Union européenne a rendu publiques ses conclusions et recommandations préliminaires le jeudi 13 juin à la maison des élections. Tout en saluant les multiples réformes engagées dans différents secteurs, la mission encourage en particulier la CENI à publier un calendrier global des élections et à instaurer un dialogue constructif au sein de cadres de concertation. Dans Momat, Pepito Matondo. La publication d'un calendrier électoral complet, consensuel et assorti d'un budget détaillé, de même que l'instauration d'un dialogue régulier et constructif, sont là les recommandations phares de la mission de suivi électoral de l'Union européenne à la CENI. C'est aujourd'hui un mot-clé qui ressort, la nécessité de renforcer un dialogue qui doit être régulier, ouvert, inclusif, pour que justement du dialogue émerge le consensus et du consensus résultera la confiance. Ayant pris part à la table ronde tenue autour des élections, la CAS s'est dit tout de même surprise de la procédure empruntée par la mission de suivi électoral de l'Union européenne pour aboutir à ses conclusions. Il fallait nécessairement contacter le partenaire engagé aux élections pour qu'ensemble, on puisse d'abord se rencontrer et essayer aussi de faire cette évaluation-là. Alors, quand on nous présente l'évaluation aujourd'hui, on se pose la question de savoir, on a évalué en dehors de notre pays ou on a évalué ici en République démocratique du Congo. L'opposition estime pour sa part que dans l'ensemble, ces recommandations rencontrent son assentiment. Il y a des avancées au niveau de leur rapport préliminaire quand ils demandent à tout prix l'audit externe du fichier électoral. Et c'est même rabaissant qu'on nous rappelle alors de chaque fois par la communauté internationale de petits-enfants. Il s'est de noter que Maria Gabriel, chef de délégation de cette mission, a rappelé que leur rôle n'est pas celui de prendre des décisions à la place des autorités compétentes, mais plutôt de les aider à prendre des bonnes décisions. La dernière version de la proposition de loi portant protection et promotion de peuples autochtones pygmées en RDC a été validée le 13 juin au cours d'un atelier organisé par la DGPA en collaboration avec Espoir pour tous à l'hôtel Sultani. Cette proposition de la loi vise à remédier à la situation infra-humaine de peuples autochtones pygmées qui fait d'eux un groupe vulnérable. Polydor Ngaziami nous en parle. L'atelier de validation de la proposition de loi élaborée en faveur des peuples autochtones pygmées en RDC est l'aboutissement d'un travail de plus de 5 ans constitué de recherches sur le terrain, de visites pays pour échange d'expériences, de consultations en vue de concilier les intérêts des uns et des autres et de recherches légales pour veiller au respect de la Constitution. Le tout pour faire disparaître la discrimination et la stigmatisation dont font l'objet ces derniers. Il était important que nous puissions faire une loi spécifique et je remercie le caucus des parlementaires qui ont pris cette initiative. Et moi, en tant que ministre des Affaires sociales, je ne peux qu'appuyer cette initiative. Comme vous le savez, le peuple autochtone joue un rôle crucial dans notre pays. Il était très important que nous puissions le protéger et nous puissions valoriser leurs conditions de vie. Le texte validé par les parties prenantes devra être déposé au Parlement pour adoption avant sa promulgation par le président de la République. On est satisfait parce que ça fait un processus qui nous a pris 3 ans environ de préparation. Et aujourd'hui, on est en train de clôturer ce processus par la validation de la proposition de loi à notre niveau. Une fois promulguée, cette proposition de loi dont l'élaboration aura bénéficié de l'apport considérable du collectif des parlementaires pour la défense et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées, de la DGPA et du REPALEF, le travail continuera car rien ne se passera automatiquement.
il faudra un autre combat pour le changement d'attitude vis-à-vis de ces acteurs importants dans la conservation et la préservation de la nature. Et de l'autre côté de Bukavu, une semaine après les combats entre les ethnies Bakulire et Barundi au Sud Kivu, une messe de suffrage a été dite en mémoire de toutes les victimes le vendredi 13 juin 2014. Présente à cette messe, la société civile du Nord Kivu a saisi cette opportunité pour condamner cet acte sauvage et demande que justice soit faite. Notre correspondant de la Chance a été joint téléphone par Lucie Mamba. Une semaine après le massacre de Moutaroulé en territoire d'Ouvira et a envahi la province, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu vient de briser son silence. Elle organise 2 jours de deuil à partir de ce vendredi 13 juin à son bureau sur l'avenue de la cathédrale dans la commune d'Ibanda en mémoire des 37 personnes tuées lors de ce massacre de Moutaroulé. C'était dans la nuit du vendredi 6 juin dernier. La société civile du Sud Kivu estime que plus de 50 ans après l'indépendance de la RDC, la province du Sud Kivu ne mérite pas une telle insécurité qui continue à ravager les vies humaines des paisibles citoyens. Cette société civile condamne cette barbarie humaine de Moutaroulé et appelle à une enquête sérieuse pour reconstituer la vérité, établir les responsabilités, sanctionner les coupables, indemniser et garantir aux victimes la sécurité. Ce vendredi, plusieurs habitants de Bukavu et du Sud Kivu, pour la plupart des activistes des droits de l'homme, vêtus en noir, ont fait le recueillement devant les bureaux de la société civile du Sud Kivu où des photos du massacre de Moutaroulé étaient exposées et la musique religieuse en train d'être jouée toute la journée. Le président de la société civile du Sud Kivu, Descartes Mpongue, indique que ce deuil sera levé ce samedi 14 juin au cours d'une messe d'action de grâce qui sera dite à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu et au cours de laquelle les autorités provinciales seront invitées à participer. De Bukavu, Nitima de la Chance, Antenne A. De plus en plus, pour développer les entités de base, les populations recourent à l'approche du budget participatif. Le vendredi 13 juin, la députée nationale provinciale Mboulouyou Suzanne a planché sur ce projet dédié en présence de ses collègues à l'initiative du réseau budget participatif au cours d'un dîner d'échange à la Gombe. Eric Izami, Mathieu Ngadipovi. Le budget participatif serait la panacée pour pallier les faiblesses de la démocratie représentative en vue d'instaurer la démocratie participative. Les réseaux du budget participatif a associé vendredi 13 juin les élus députés provinciaux de Kinshasa en vue de voter les 10 devant soutenir cette nouvelle approche aux avantages multiples pour les entités à la base. D'abord, la population, ils vont eux-mêmes choisir les priorités. Ce qu'ils voudront qu'on fasse dans les communes respectives. S'ils trouvent qu'il faut qu'on commence par construire les routes ou bien construire un centre médical ou bien arranger quelque chose là, eux ils vont choisir, ils vont donner les priorités et ils vont tenir compte de ces priorités-là. Ils vont aussi estimer les coûts, voir ce que ça va coûter et puis faire le suivi. Quand on va donner de l'argent pour qu'on puisse réaliser cette action-là, ils vont voir comment on les réalise et respecter aussi les durées qu'ils ont données pour que l'action puisse être réalisée. Cette approche nécessite une attitude soutenue de la part des décideurs. Dans le processus budget participatif, ce qui est très important, c'est d'abord la volonté politique. Or, la volonté politique est toujours matérialisée par des actes normatifs qui les dictent dans des provinces. À l'issue de cet échange, les élus ont déclaré leur engagement. Nous allons également convaincre les autres amis qui se sont empêchés aujourd'hui pour que d'une manière unanime, nous puissions doter notre province de cet édit. Si l'édit du budget participatif venait à être voté à Kinshasa, la capitale de la RDC sera en effet la deuxième province à l'avoir après les Sud Kivu. Parlons éducation. À présent, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a formé durant 1 mois les administratifs de la maison communale des Bandalungwa. La cérémonie de clôture de cette formation en micro-informatique a eu lieu le vendredi 13 juin 2014 à l'ISIPA Mouchi dans la commune de Lingwana. Laïn Boufandoumbou.
Une trentaine d'agents et cadres de la maison communale des Bandalungwa ont reçu ce vendredi 12 juin 2014 leur brevet à l'issue d'une formation de 30 jours en micro-informatique. Une formation organisée dans le cadre du partenariat qui lie cette municipalité à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA. Au cours de cette cérémonie de clôture, le promoteur de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, a appelé les bénéficiaires à s'approprier des nouvelles technologies de l'information avant de les inviter à bien manier l'ordinateur, étant donné que celui-ci est devenu un outil incontournable dans la maîtrise des données en ce 21e siècle. De son côté, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, M. Longange Mukato, a indiqué que cette formation visait le renforcement des capacités du personnel et la modernisation de l'administration de cette municipalité avant d'exhorter les bénéficiaires de mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer leur rendement. Ce qui a poussé Adrien Longange à résumer ses propos à l'endroit de l'ISIPA et aux lauréats en 2 mots, à savoir merci et félicitations. Pour les lauréats, cette formation est tombée à point nommé. Personne ne s'attendait pas à ce que le bourgmestre de la commune de Bandalungwa puisse faire ce geste-là. Nous sommes très contents. Nous avons suivi la formation pendant 1 mois et demi et puis nous les remercions beaucoup. Nous avons eu une formation complète en informatique, en commençant par l'initiation, l'Excel, le Word et l'Internet. L'orchestre Mankondou de l'ISIPA a agrémenté cette cérémonie de clôture. Le complexe scolaire Bakona, situé dans la commune de Limba, a clôturé le vendredi 13 juin l'année scolaire 2013-2014. Plusieurs activités culturelles étaient au rendez-vous de cette cérémonie, notamment des chants et poèmes déclamés par les élèves Almarie Ossit, Domoumat et Hugues Moussanguilaï. Chants, poèmes, récitations étaient au rendez-vous pour la clôture en beauté de l'année scolaire 2013-2014. En effet, c'est avec faste que les élèves du complexe scolaire Bakona ont fini leur année d'études, en présence des parents, enseignants et promoteurs. Ceux de la maternelle ont manifesté leur joie à travers un carnaval, tout pour couronner les 10 mois passés ensemble. Pour le préfet, c'est ici l'occasion de louer l'initiative du promoteur et rappeler le bien fondé de cette école. On note également la présence de nos élèves qui sont sortis de la jeunesse que vous avez vu défiler ici, la maternelle. Ils sont dans des grandes universités sur toute l'étendue de la capitale et pourquoi pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Partons de cette attestation, nous vous prierons de continuer nous faire confiance en nous confiant vos enfants au but de la meilleure formation que nous aurons et que nous garantissons également que nous allons continuer à donner à vos enfants pour l'année 2014-2015. Déjà, les portes de Bakona sont ouvertes pour accueillir les élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Les inscriptions sont en cours. Pour rappel, le complexe scolaire Bakona a été créé en octobre 1987 et compte aujourd'hui 27 ans d'existence. Autre actualité dans ce journal, l'ONG Comité d'appui au travail social des rues s'occupe des enfants en rupture familiale, appelés communément enfants de la rue. La rédaction d'Antena a rencontré messieurs Edo Mukendi, coordonnateur de cette ONG, qui vous en explique le fonctionnement. Il est au micro de Patricia Bassois. L'ONG Comité d'appui au travail social de rue s'étend sur 2 domaines, le premier portant sur la loi de protection de l'enfant et le second sur la promotion du travail social de rue. Nous travaillons sur la scolarité des enfants. Avec certains partenaires extérieurs, le CATER, mon réseau, aujourd'hui scolarise 125 enfants en situation de rue. Et c'est dans la ville-province de Kinshasa, à Boma, à Kananga et à Mbandaka. Et au-delà de ces activités sur la protection des droits de l'enfant, il y a aussi d'autres activités sportives, il y a d'autres activités ludiques que nous sommes en train de réaliser. Et nous avons mis en place un groupe de théâtre des enfants en situation de rue, les délaissés pour compte, mais aujourd'hui ils sont en train de mobiliser, de sensibiliser d'autres partenaires par la vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant. Après 8 ans d'existence, le coordonnateur Edo Mukendi s'est dit satisfait des résultats obtenus, car pour lui, certains de ses enfants, autrefois en rupture familiale, ont repris confiance en eux et sont actuellement utiles à la société. Nous avons des structures membres. Nous avons des éducateurs qui sont sur le terrain, qui identifient déjà les enfants dans les différents sites.
Une fois qu'ils sont identifiés, il y a l'écoute active qu'on est en train d'engager pour déceler les différents problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue? Et nous avons découvert que plusieurs enfants sont dans les rues parce qu'il y a d'abord les crises, c'est la pauvreté, il faut comprendre. Les parents ne travaillent pas, il faut comprendre. Cette pauvreté est vraiment aiguë. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce phénomène de ces pasteurs vendeurs de miracles. Le KTCR travaille avec des structures membres et grâce à cette ONG, une école de formation a été construite pour les travailleurs sociaux. Ainsi, moins qu'il y aura des enfants de rue, moins il y aura le banditisme et le phénomène Kuluna. L'humanité a célébré le jeudi 12 juin 2014 la journée mondiale contre le travail des enfants. À cet effet, nos reporters ont dressé le portrait de Pekos Munono, un jeune vendeur de sachets au marché central. Gédéon Lukumwena, Patricia Moulingo et Damien Mao. C'est depuis 7 ans qu'il fait cet exercice marketing. Ce jeune natif de Kimbanteke quitte chaque jour son domicile à 5 heures du matin pour arriver à son lieu de travail à Gombe. 1000 francs de transport contre 2000 francs de bénéfice de la vente de sa marchandise. Malgré cela, il aime son travail. J'aime ce travail. Malgré tout, ça me permet de gagner un peu d'argent. Faute de moyens, Pekos a arrêté les études en 3e primaire pour se lancer dans ces petits commerces. J'aimerais reprendre les chemins de l'école, mais les moyens font défaut. Que les personnes de bonne foi me soutiennent. L'État congolais doit s'impliquer pour éradiquer ce système qui sacrifie l'instruction des enfants en âge de scolarité. Et sachez également que la traditionnelle opération Jeudi Sinistre a eu lieu à l'endroit habituel, à savoir Espace Jeudi Sinistre, le 12 juin 2014. Cette opération a permis à l'assureur national d'honorer ses engagements en payant 111 dossiers pour le branche d'assurance vie, incendie et automobile. Willy Kacha, Sylvie Boula. La paye de dossiers sinistres était au rendez-vous ce 12 juin à l'espace Jeudi Sinistre. Ici, l'assureur national a indemnisé le victime de cas de sinistres pour les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Je suis quand même très content. Seulement, je suis témoin que la SONAS fournit quand même beaucoup d'efforts à ces jours pour pouvoir solder ou sinon payer tous les sinistrés. À ces jours, on ne peut qu'encourager la SONAS, cette société, qu'elle aille de l'avant. La problématique s'est posée lors du décès de papa. Puisqu'il était assuré, alors la SONAS nous a dédommagés. À la fin de la carrière des assurés et que la société lui devait de l'argent, alors la SONAS nous a payé cet argent. Dans la ville, entre-temps, le contrôle des documents d'assurance automobile se poursuit. Cette branche étant obligatoire, les automobilistes ont intérêt de s'acquitter de ses devoirs civiques pour éviter tout désagrément. Il y a 25 ans, mourait le cardinal Joseph Albert Maloula. Le vendredi 13 juin, à la paroisse Saint-Dominique, à Limété, le complexe scolaire cardinal Maloula s'est rappelé de sa mémoire en organisant une messe d'action de grâce qui a été suivie d'un moment de témoignage. Popol Ziakaou, Sylvie Fortuné-Moula. Il y a 25 ans, jour pour jour, le cardinal Joseph Albert Maloula décédé. En mémoire du 14 juin 1989, une messe d'action de grâce a réuni les enseignants et personnels du complexe scolaire cardinal Maloula pour rendre gloire à Dieu pour cet homme modèle, exemple de l'Église et de l'éducation à la jeunesse. Florence Mbia, coordinatrice de l'école, remercie. Je remercie tous les distingués invités qui sont venus d'ailleurs, qui ne sont pas de notre complexe scolaire cardinal Maloula. Comme disait notre fondateur, comme il le voulait, que la jeunesse qui sera formée dans cette école soit comptée parmi l'élite de notre pays. Il s'en est suivi un moment de témoignage dans la salle de complexe scolaire cardinal Maloula avec l'abbé José Mpundou. Maloula était d'abord et avant tout, ou se voulait d'abord, disciple de Jésus-Christ. Ému, l'Assemblée garde encore une image vivante de ces grands hommes, Joseph Albert Maloula, lui qui a lutté pour le bien-être de la jeunesse en formant cette dernière à vivre de la passion du Christ. L'une de ses phrases est entrée dans la postérité, mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité, qu'on se le dise.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est à 10h. Au revoir.